à tous que la paix de notre Seigneur Yeshua, que la paix que vous pouvez pas trouver dans aucun système, même si vous gagnez beaucoup d'argent, même si vous avez une belle position professionnelle et sociale, cette paix-là, vous ne pouvez pas l'obtenir là, mais cette paix qui vient de notre Seigneur Yeshua repose sur vous. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, même le chrétien a une vision assez désordonnée de ce qui est le travailleur, le travail. Par exemple, un chrétien dira, celui qui est au chômage et qui ne travaille pas, c'est un feignant. Celui qui ne cherche pas de travail, ou qui ne cherche pas à avoir de grandes études, etc., qui se contente du minimum, c'est un feignant. Mais le chrétien dira que celui qui pousse dans les études, qui veut avoir de grands diplômes, c'est un travailleur et un intello. Et que celui qui va travailler dur et que quand il rentre du travail, il est tout cassé, il a mal partout, des courbatures partout parce que le travail, ça l'a rongé, on dira, lui, c'est un bosseur. Et ça, c'est la mentalité du monde. Et ça, cette mentalité-là est rentrée dans les mœurs des chrétiens. Et je tiens à vous dire que vous êtes totalement dans l'erreur si vous pensez comme ça. Repentez-vous parce que là, vous vous moquez de Dieu. Vous vous moquez de Dieu et là, c'est clair. Si ça vous concerne, repentez-vous car vous vous moquez de Dieu. Alors donc, je vais m'expliquer bien sûr. Donc, de ce fait que les gens ont une bonne position professionnelle, ils sont estimés, même dans le milieu chrétien, ils sont estimés, c'est des gens de valeur, des gens de bonne vie, des gens qui vraiment, ils chôment pas, on est vraiment fiers d'eux, ils payent leurs impôts, c'est vraiment génial, tout se passe bien, on aime bien les côtoyer, on aime bien être invité par eux, et nous-mêmes, quand on se voit, on parle de travail, quand je vois des chrétiens, tout ça, la première chose qu'ils ont à me dire, alors le travail ça va, alors le travail ça va, alors le travail ça va, et donc ils sont carrément endoctrinés par le monde. En fait, c'est pas eux qui évangélisent le monde, hein. Non, c'est le monde qui les évangélise. Et il y a beaucoup d'adeptes qui quittent les dénominations et les fédérations pour adopter cette nouvelle fédération mondiale. Et avec tous ces critères, etc. Et les parents vont même forcer leurs enfants à réussir à l'école et à avoir de grands diplômes. Ils vont même forcer leurs enfants à aller travailler, ou sinon ils vont leur mettre la pression. Si leur enfant décide d'arrêter l'école, les parents chrétiens je dis bien, vont mettre la pression à leur enfant en leur disant non, tu dois aller à l'école, tu dois réussir, tu seras pas un feignant. Si t'arrêtes l'école, t'as intérêt de travailler. Voilà, s'ils arrêtent l'école, il faut absolument qu'ils travaillent. Sinon, c'est des feignants. Et moi, je veux pas de feignants dans ma maison. Tu quittes ma maison, c'est pas comme ça. C'est moi qui décide, tu vas encore sous mon toit. Voilà les discours des parents chrétiens. Et ils sont censés manifester Yeshua et apporter l'amour de Yeshua dans leur foyer. Donc, voilà. Mais les gens qui se comportent comme ça, on les considère justement comme de bonnes personnes, bien développées, des personnes qui sont construites, des personnes qui pensent bien. Oui, t'as raison, ton fils, tu dois lui mettre la pression, il faut surtout pas qu'il rate l'école. Hein. Non. Hein. Et puis, et ton fils alors, il passe son diplôme. Oui, il passe son diplôme, il étudie bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs, il n'a pas pu venir à l'Assemblée, parce qu'il est à fond dans sa révision. Ah oui, bien. Excusez-moi, je fais des dialogues en fait. Mais bon, si ça peut vous aider à vous expliquer, hein. C'est pas un sketch. Hein. Bon, sur ce, tout ce que je vous dis, c'est tout ce que j'ai déjà entendu. Hein. C'est pour ça que vous voyez que je parle comme ça. Ouais. Bon, voilà. Alors du coup, la personne dira, ah ouais, c'est très bien, il a raison, tout, c'est mieux qu'il reste à la maison pour réviser et tout, qu'il vienne entendre la parole de Dieu, etc. Bon, d'un côté c'est très bien, parce que si on entend le contenu du pasteur lorsqu'il prêche le dimanche, parfois c'est peut-être mieux qu'il reste à la maison.
Bon, c'était entre guillemets, parce que des pasteurs, ils prêchent super bien. Et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi ils ouvrent pas les yeux, ils comprennent rien par rapport à ce qui se passe au niveau des fédérations, des dénominations, et qui travaillent pour des dénominations. Je comprends pas, ces pasteurs prêchent super bien, mais en fait, comment dire, ils sont aveuglés. Parce que pour moi, un vrai pasteur aura la connaissance de la situation des dénominations chrétiennes et des fédérations, et il amènera ses brebis à sortir des systèmes, quoi, pour venir dans le seul système qui existe devant Dieu, c'est le corps du Christ. Le corps du Christ qui est spirituel, et pas une structure théologique. Bref, passons. Donc, du coup, cette mentalité qui est du monde est rentrée dans l'église, et c'est ahurissant. Moi-même, j'ai envie de vomir. Alors je sais pas ce qu'envers Dieu ça doit procurer. Mais j'ai à cœur de vous donner ce message-là, donc je vais vous le donner complètement. Du coup, par exemple, alors je vais prendre un individu. Il a décidé de consacrer tout son temps pour Dieu, donc il va plus travailler, il va arrêter l'école, il va pas vouloir travailler dans les systèmes, mais il va vouloir dépendre totalement de Dieu. C'est-à-dire qu'au début, il va galérer, bien sûr, il va galérer, mais Dieu est fidèle, il ne va pas abandonner son disciple, il ne va pas abandonner celui qui consacre son temps entièrement et qui se sanctifie et qui se consacre entièrement à lui. Donc, c'est vrai qu'il n'aura pas les richesses des autres, il n'aura pas de maison. Maintenant, voilà, cet enfant-là qui abandonne tout ça. Les parents chrétiens, ils vont lui foutre la pression, ils vont croire que c'est la fin du monde, c'est la catastrophe, mon fils, il va servir l'Éternel, il va servir Dieu, et tout ça, il abandonne ses études, en sachant et tout ils ont, comment dire, que leur espérance c'était que leur fils serve Dieu. Mais pas de cette manière. Ils auraient préféré que leur fils ait une construction dans le monde, et soit bâti dans le monde, qu'il ait une maison, qu'il ait tout, qu'il ait un bon travail, tout ça. Et dans son temps libre, qu'il serve le Seigneur. Voilà la vision des parents pour leur enfant, que leur enfant serve le Seigneur. Mais s'ils savaient que ces parents de ce jeune-là sont bénis parce que leur enfant a décidé de se remettre entre les mains de Dieu. Mais les amis des parents diront, oui, ton fils il craint quand même, parce que lui il comprend pas que d'abord il faut trouver une situation dans ce système, on peut pas servir le Seigneur comme ça, c'est n'importe quoi de toute manière de servir le Seigneur comme ça. Il est vraiment aveuglé, il faut vraiment qu'on prie pour lui, il y aura des réunions de prière rien que pour lui. Et un autre enfant, cet enfant qui décide de passer dans les études, d'avoir de grands diplômes, il a déjà 25 ans, il a un bac plus 4, 5 si vous voulez, et il décide encore de faire des formations, etc. Jusqu'à 26-27 ans, il a vécu chez les parents, il a tout plein d'argent sur son compte en banque, parce qu'il n'a pas de loyer à payer, rien à payer, etc. etc. Et ces gens-là, ce jeune-là, sera respecté dans les églises, sera aimé par les gens, on considérera cette personne-là très intelligente, très développée, etc. Et que on pourra dire, ah génial, cette personne-là et tout, elle est vraiment bénie de Dieu, elle est vraiment bien remplie du Saint-Esprit, t'as vu, regarde comment tous les diplômes qu'il a eu, comment Dieu lui ouvre les portes, et l'autre là, le petit misérable, on l'aura déjà oublié, hein. Déjà, on l'oublie lui, on l'oublie de toute manière, on n'en parle plus. Voilà, on en parlera juste pour la conclusion. Et du coup, tu as même les parents qui diront, punaise, j'aurais bien voulu que mon fils soit comme ça au lieu qu'il fasse n'importe quoi là. N'importe quoi, c'est n'importe quoi de servir Dieu. Donc voilà, donc lui qui fait des grandes études, qui pense à ses études et à se réaliser dans le monde, on dira qu'il est béni de Dieu, il fait pas n'importe quoi, il est sous la grâce de Dieu. Et ensuite, il aura un travail, tout plein d'argent, on sera content, le pasteur surtout, le pasteur sera content, ça fera de la dîme en plus. Donc voilà, et du coup on dira c'est un travailleur, et quand les deux seront l'un à côté de l'autre, ben on verra, on dira ouais lui c'est un feignant, lui c'est un travailleur, c'est très bien, mais l'autre là, il est carrément illuminé quoi, il est fou dans sa tête. Voilà, maintenant les deux meurent, poum, KO, game over, les deux meurent. En plus, ils étaient deux dans la même voiture, ils devaient aller chercher quelque chose pour une agape le dimanche, et il n'y avait pas de pain, ils sont partis en boulangerie, hop, il y a une voiture qui est rentrée sur eux, ils sont morts. Imaginons, hein, bien sûr. Hop, et les deux se retrouvent devant Yeshua. Maintenant, la question que je vous pose, lesquels des deux que Yeshua considéra comme un bosseur, comme un travailleur? Celui qui a arrêté de travailler pour le monde et qui, tous les jours, a cherché la face de Dieu pour savoir quelles sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui et qui rentre dans ces œuvres avec tant de peine et tant de mal,
qu'il a tout vendu, comme Yeshua a demandé aux jeunes riches de tout vendre et de donner l'argent aux pauvres et de le suivre. Lui, c'est ce qu'il a fait, tu vois, vous voyez. Ou celui qui n'a même pas commencé à chercher ce qui étaient les œuvres de Dieu pour lui, mais qui était trop à fond dans les études pour être quelqu'un dans le monde. Lequel des deux sera devant Yeshua celui qui sera le bon serviteur? Voilà. Heureux celui qui trouve la bonne réponse. Malheur à celui qui ne trouve pas la bonne réponse et qui se moque du monde en disant que c'est celui qui a passé tout son temps à faire des études ou à chercher à se réaliser dans le monde. Malheur à celui qui dit c'est lui. Parce qu'il se moque de Dieu, celui qui dira ça. Maintenant, c'est comme les personnes qui ont travaillé toute leur vie, ils ont construit des maisons, ils sont cassés dans tout le corps et tout. Ces chrétiens qu'on voit souvent le dimanche, tout ça, à venir à la messe et tout, ils sont tout cassés physiquement, des travailleurs. Et puis ils parlent que de travail derrière ces gens-là. Et tu as ceux qui sont au chômage, qui travaillent pas et qui tous les jours cherchent la face du Seigneur et qui marchent dans sa volonté et galèrent. C'est le chemin étroit, tout ça, mais ils sont considérés comme des gros feignants dans le monde, parmi le monde. Et même si leur famille c'est des chrétiens, on dirait que c'est des feignants. Et si leur famille c'est pas les chrétiens, on dirait que c'est des feignants, ce genre de gens, de personnes. Et pourtant, ce gars-là, il aura tout le temps cherché la volonté de Dieu. Il aura toujours fait la volonté de Dieu. Pour l'instant que l'autre a toujours voulu construire sa vie dans le monde, construire sa vie dans le monde. Malgré qu'il y a eu des moments où il faisait la volonté de Dieu, bien sûr. Mais maintenant, il a voulu se réaliser l'autre, dans le monde. L'autre, il n'a pas voulu se réaliser dans le monde. Donc ceux qui ne veulent pas se réaliser dans le monde, ils n'auront pas de maison, ils n'auront pas de bien, ils n'auront rien. Rien. Comme Yeshua avait rien. Parce que Yeshua, il est parti avec quoi quand on l'a crucifié? Il avait une valise avec lui. Il avait une valise quand il allait de lieu en lieu. Il avait quelque chose avec lui. Il y avait quoi? Il avait quoi, Yeshua? Rien du tout. Rien. C'est un feignant. Aujourd'hui, on le traiterait de feignant, Yeshua. Parce que, au lieu de travailler, il préférait aller à gauche, à droite, faire les œuvres du Père, en dépendant des autres, en demandant aux autres d'aller manger. Yeshua, il demandait aux gens d'aller manger chez eux. Il demandait aux gens de prêter des endroits, de prêter des animaux, il demandait aux gens, à ses disciples, d'aller pêcher un poisson pour avoir une pêche au lieu d'aller travailler. C'est un feignant. Devant Dieu, celui qui aura fait ses œuvres et qui aura été dépouillé, qui n'aura pas voulu se réaliser dans le monde, devant Dieu, cette personne-là sera le bon serviteur. Mais celui qui s'est réalisé tout le temps dans le monde, tout le temps, même on le voit sur son physique, il est détruit physiquement. Parce qu'il a tout le temps travaillé. Et le temps libre qu'il avait, il le donnait à Dieu. Mais quand j'ai le temps libre, c'est le dimanche et le jeudi. Parce que je parle pas quand il est en vacances. Ce genre de personnes-là, mondains, les chrétiens mondains, qui vont travailler dur toute leur vie et qui vont prendre des vacances. Les vacances pour se reposer et non pour chercher le Seigneur ni faire ses œuvres et qui vont se réaliser dans le monde, ne seront pas considérés comme des grands travailleurs devant Dieu. Parce que Dieu n'en a rien à foutre de ce que vous faites pour le monde. Il n'en a rien à foutre que vous allez chercher de l'argent dans le monde. C'est les œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous. Parce que c'est pas son plan que vous réalisez dans ce monde. C'est pas son plan que vous êtes quelqu'un, que vous construisez dans ce monde. Et que vous bâtissez des maisons parce que vous êtes maçon, ou que vous faites des voitures parce que vous travaillez dans l'usine. Ça, il s'en fout complètement. Ça c'est pour le capitalisme, ça enrichit les banquiers, ça. Ça enrichit les grands de ce monde. Ça enrichit pas Dieu quand vous donnez plus de 35 heures par semaine au capitalisme. Et vous êtes trop fatigué après en rentrant chez vous pour étudier la parole de Dieu. Ça enrichit pas Dieu. Voilà. Que celui qui est béni reste béni, et que celui qui n'est pas béni soit béni. Au nom puissant de notre Seigneur Yeshua. Et pour la gloire du Père seul. Amen.